Patricia. Il était une fois, en plein hiver, une reine assise près de sa fenêtre, tout en admirant la glace. C'était si belle. Quelques heures plus tard, elle décida d'aller se promener sur la glace avec sa servante de chambre et celle de confiance. Elle disait à sa servante: si je savais que c'était si belle la glace, je demanderais à mon mari de construire le palais sur la glace. Elle était si contente qu'elle s'est mise à courir. Elle courait de plus en plus vite, comme une personne qui retrouve sa liberté après tant d'esclavage. Pendant qu'elle courait, soudainement elle tombait et s'est blessée. Les servantes avaient le cœur qui se battait très fort et très rapide, parce qu'elles savaient que le roi allait leur punir, contrairement à la reine qui était toujours contente quand elle voyait son sang qui coulait sur la glace. C'était si beau le sang et la glace, ça donnait la couleur rose saumon. Et à cette époque, les reines se raffolaient de cette couleur. Tout à coup, elle s'imagina d'avoir un enfant, une petite fille aussi stupéfiante comme le sang et la glace. Quelques mois plus tard, elle enfantait une jolie fille comme elle l'a voulu. Elle l'a appelée Patricia. Patricia, toute petite, était encore la plus belle de toutes les princesses de la terre, sans qu'elle n'avait même pas encore 17 ans. Tous les princes voulaient une sacrée beauté comme elle, mais elle refusait d'avoir une relation amoureuse sans pas avoir encore atteint ses 18 ans. À peine que la princesse fêtait ses 17 ans au palais, un complot avait balancé sur la reine. On l'a assassinée. C'était dramatique pour la princesse. Elle pleurait beaucoup, et le roi aussi. Peu de temps après, la jeune Patricia décida enfin de reprendre en marche son histoire et son destin. Mais contrairement au roi qui était gravement affecté par la mort de sa femme et pleurait jour et nuit, Patricia, qui avait vu la souffrance de son père, alla vers lui pour lui donner du courage. Père, nous sommes tous affectés par la mort de notre reine, qui était aussi ma mère. Mais votre histoire est toujours en marche. Vous avez un royaume et tout un peuple à diriger. Soyez donc inflexible, Père. Vous pouvez en trouver d'autres, car vous êtes plein de sagesse, plein de compréhension et tant d'autres qualités généreuses. Le roi avait entendu les mots d'encouragement de sa fille. Il a pris force et courage en disant: plus que tout au monde, mon royaume en vaut de l'or. 3 mois plus tard, ça allait bien, et pour la princesse et pour le roi. Mais le roi avait un petit peu de malaise. Vous savez qu'un homme ne peut pas vivre sans une femme. C'est quand on a conclu que le roi avait grand besoin d'une femme. 5 mois plus tard, les jours de deuil et de pleurs sont passés. Le roi décida alors d'épouser une autre femme, l'une des plus belles du monde, sur le consentement de sa fille bien-aimée, après avoir vu la souffrance de son père à cause de l'absence d'une femme. Le roi a enfin trouvé la femme qui deviendra un peu plus tard l'oiseau noir pour la princesse. Les choses se déroulaient bien dans le royaume, sauf que la reine voyait déjà haïssable la princesse. Un jour, la reine voulait faire disparaître la princesse sans que personne ne sache. Alors elle se complétait avec un garde du palais d'aller loin du palais avec la princesse et la tuer. Au lendemain, à l'aube, le garde capturait la princesse en la donnant un coup sur la tête et la princesse se trouvait dans un état inconscient. On l'a amenée loin du palais et lorsqu'elle se redevenait consciente par rapport à ce qu'elle a vu, elle était déjà intuitive. Le garde voulait la tuer brusquement avec son épée. La princesse pleurait innocemment et le garde a pris conscience. Il ne l'a pas tuée, mais c'était à une condition qu'elle n'approche jamais du royaume pour que la princesse ne la voie pas. Sinon, le garde risque de se faire tuer par la maudite reine. Sur le chemin du retour du garde, ce dernier tua une biche et passa son sang dans sa main pour faire en sorte que c'est le sang de la princesse. Arrivé au palais, où le garde a seulement montré sa main à la reine, et la reine a su et conclu que la princesse était morte. Elle était contente parce que non seulement après la mort du roi, le royaume la sera appartenir et elle passera pour la femme la plus belle, car c'était la princesse qui était la première.
6 heures plus tard, le roi a remarqué l'absence de la princesse au palais, qu'il fasse sonner l'alarme pour trouver la princesse. Mais on ne l'a pas trouvée. Le roi s'est mis à crier et supplier aux gardes d'aller la trouver, de la chercher dans tout le pays, mais dommage, on ne l'a pas trouvée. La princesse était dans les bois en plein milieu de la forêt. Elle pleurait beaucoup parce qu'elle ne savait si elle avait tant d'ennuis, mais elle se résignait toute seule. Heureusement pour elle, elle a trouvé un singe comme ami. Ils se jouaient tout le temps et cette dernière a appris à parler la langue des animaux. Un jour, le singe l'a demandé comment était-elle arrivée dans cette forêt et la princesse l'a tout expliqué. Le singe l'a dit, « Il est grand temps que tu retournes dans ton royaume. » La princesse a répondu, « Je risquerais de se faire tuer par la reine. » Le singe a pensé de la faire entrer dans le royaume en cachette pour aller trouver directement le roi et qu'elle aille tout expliquer au roi. Heureusement pour les deux, le plan a marché. La princesse a tout expliqué au roi sans que la reine ne connaisse pas et le roi fait venir la reine dans la salle d'accueil. Soudainement, elle a vu la princesse et fut étonnée. Le roi fit qu'on la capture et cette dernière disait que c'était elle qui a fait tuer la mère de la princesse. On l'a brûlée sur un bûcher et le drame était terminé, et pour la princesse et pour le roi. 3 ans plus tard, la princesse a été épousée par un prince et elle a eu 3 enfants. Merci.